Il faut parfois beaucoup de temps, une vie entière même, pour réaliser une chose incroyablement simple. Nous ne devrions envisager de sortir qu'avec des personnes qui sont enthousiastes à notre sujet dès le départ. Sans avoir besoin de supplier, de les courir, de jouer à l'indifférent pour les attirer ou de les convaincre. Juste des gens sincèrement ouverts, prêts, avec une conviction égale à la nôtre, dès le premier jour. Pourquoi est-ce si difficile à accepter? Parce que ce que nous appelons amour est souvent, en réalité, l'art de surmonter la résistance. L'histoire d'amour classique que l'on nous raconte est celle de quelqu'un qui se bat pour qu'une personne distante, indisponible ou trop fière regarde enfin dans sa direction. L'intrigue, c'est le récit de tous les efforts ardus pour qu'il se retrouve enfin. Mais il y a une raison plus profonde, notre histoire personnelle. Si nous avons grandi avec des figures parentales peu fiables, distraites ou émotionnellement indisponibles, nous en avons tiré une conclusion inconsciente. L'amour, quand il est réel, est synonyme de frustration, de retard et de résistance. Nos expériences les plus fortes ont été d'espérer désespérément que quelqu'un que nous adorions se tourne enfin vers nous. Nous cherchons donc inconsciemment des partenaires qui répètent ce schéma. Nous trouvons fascinants ceux qui sont évasifs, qui ne répondent pas aux messages, ou qui traitent nos besoins légitimes d'attention comme de l'intensité excessive. Mais une vie réussie à deux demande tant d'efforts dans les difficultés du quotidien, finances, intimité, projet. La seule personne qui mérite votre temps est celle qui, au départ, montre une conviction égale à la vôtre. La règle est simple, si leur enthousiasme n'est pas immédiat, sortez-les de votre vie sans délai. Les autres ne sont qu'une perte de temps précieux.